À 22 ans, Alexis vient de tourner une page bien sombre de sa vie, celle de la bigorexie. Une maladie dont il a porté les stigmates durant de longs mois. Une maladie qui l'a coupé de tout, famille, amis et avenir professionnel. On va dire que j'ai quand même des séquelles, donc j'ai quand même encore quelques kilos à prendre. J'ai la pêche, mais pas complètement non plus, donc faut pas que je mette ça de côté, mais ouais, je suis rescapé. Ouais. Une maladie qui aurait pu lui coûter la vie. Moi, je me définis comme un robot et un zombie. J'étais un peu les deux, quoi. J'étais un robot parce que je faisais des choses, je savais même pas pourquoi fallait les faire. Je venais au sport parce que voilà, dans ma tête, il fallait faire du sport tout le temps. Et un zombie parce que voilà, j'avais le regard vide. J'irais même à dire, je pense que j'avais pas d'envie en fait. J'avais même plus d'envie. Comme Alexis, en France, entre 10 et 15% des sportifs seraient concernés par la bigorexie. Une maladie sournoise qui a tous les attraits de la parfaite santé. Au début, tout au moins. Pour comprendre cette pathologie, direction Marseille, où entre la bonne mer et les rafales de Mistral, Éric Sportiche exerce sa spécialité, la psychiatrie. La bigorexie, il la décrit parfaitement. Le mot, il vient en fait du terme anglais big, qui veut dire gros ou grand, et c'est développé au niveau en 1970 pour l'addiction des culturistes qui voulaient prendre une masse musculaire importante, donc on a appelé ça la bigorexie. Hein, et ça a été reconnu comme maladie par l'OMS de mémoire en septembre 2011, et la définition qu'on peut en donner, c'est un besoin irrépressible, obsessionnel, de pratiquer une activité physique intensive et régulière pour obtenir des gratifications immédiates. Non, on n'est pas zinzin. En tout cas, je suis pas le seul. C'est une libération d'hormones qui récompense grâce à un processus qui est plus complexe. Il y a l'endorphine, il y a la dopamine. Ce sont des neuromédiateurs qui se libèrent et qui inondent le cerveau. D'ailleurs, on peut retrouver cette libération d'endorphine après une jouissance. Hein, donc, il y a on peut apparenter ça aussi à une jouissance sexuelle, par exemple. Un bien-être intense, ressenti différemment selon les personnes. Certains d'entre nous ne connaîtront jamais cet état et ne seront donc jamais bigorexiques. Pour d'autres, en revanche, le sport devient alors une addiction. 3, 2, 1, top départ. Pascal Piche Allez, donc 6 jours, 6 nuits. est un sportif hors norme. Au début du mois de mai, à la Foire de Paris, il a pédalé durant 6 jours et 6 nuits pour battre le record du monde de home training, le vélo d'appartement. Il a ainsi parcouru 3157 km. Le sport, c'est sa vie depuis toujours. Nous avons retrouvé ce quintuple champion du monde d'ultra-triathlon sur les routes du Gard, où il habite. Disons qu'à l'année, pour faire un bilan, c'est entre 20 et 30 000 km de vélo, c'est 7 à 8 000 km de course à pied et à peu près 500 en natation, quoi. Voilà, donc ça fait un sacré volume et ça fait beaucoup d'absence de la maison. Aujourd'hui, Pascal Piche, ancien policier et réserviste à la Légion étrangère. Une activité de quelques dizaines d'heures par an qui lui permet de faire de ses journées un entraînement permanent. Une vie à 100 à l'heure qui lui a coûté un mariage. Le triathlon, du coup, ça devient 3 disciplines en une, donc automatiquement, c'est beaucoup plus de boulot. Enfin, on se dit, voilà, il y a 3 disciplines, donc il faut s'entraîner comme si on faisait 3 sports différents, mais toujours comme si on n'en faisait qu'un, quoi. Donc je m'entraîne à fond en natation, à fond en vélo, à fond en course à pied. Du coup, ça fait 10 heures dans chaque discipline, on est à 30 heures. Hein. On a sauté le pas et puis
On est devenu addict, malade ou ce qu'on veut, mais bon, moi je me sens pas malade, hein. Mais ouais, c'est peut-être de l'excès. Mais c'est tellement une habitude que finalement pour nous c'est plus de l'excès, voilà, c'est la normalité, quoi. On est bien d'accord qu'on est dans une dépendance et une addiction. Donc les quantités de sport, pour libérer l'endorphine, doivent être augmentées régulièrement. Donc l'activité sportive n'est pas la même en temps horaire, elle augmente indéfiniment, quoi. Et après, on n'a que 24 heures dans une journée, donc du coup, on est obligé de grignoter sur tout le reste. Pascal Piche tente maintenant de gérer cette dépendance, une addiction que l'on dit positive. Ça a été développé en 1970 par un psychiatre américain qui parlait d'addiction positive, puisque la valeur de sport est une valeur qui est importante et qui est valorisée dans la société actuelle. Donc on a appelé ça une addiction sans substance aussi, positive et sans substance, mais il n'en reste pas moins qu'elle a les mêmes effets qu'une addiction sous substance et les mêmes conséquences néfastes. Laurent Poissonneau, lui aussi, flirte avec la bigorexie. Nous l'avions rencontré à l'arrivée du trail de la Sainte-Victoire. Ouais, le public! Ouais, le public! C'était en avril dernier, il était en piteux état, sourire aux lèvres. Laurent Poissonneau. Parce que j'ai pris du plaisir, c'est l'essentiel, quoi. Je suis encore entier, je peux courir encore, donc c'est parfait, quoi, voilà. Puis maintenant, je vais encourager tous ceux qui vont arriver. Voilà, c'est le sport, quoi. Et le voici, un matin, à l'heure où la plupart des gens dorment encore, prêt à avaler 10 km pour démarrer sa journée en faisant du sport. Une journée sans sport, c'est pas possible, c'est ma bouffée d'oxygène, c'est quelque chose qui me régule. Depuis tout petit, en fin de compte, j'ai toujours fait du sport régulièrement, presque tous les jours. Et mon corps, en fin de compte, s'est formaté à cette façon de faire et qui me va bien, parce que ça me permet d'être beaucoup plus zen, plus tranquille, de décompresser. Tout le stress, en fin de compte, je l'évacue à travers le sport et de me dire que puisque ça me fait du bien, je continue. Voilà, c'est une thérapie pour moi et aujourd'hui, en fin de compte, c'est une nécessité. Je ne peux pas faire sans. Je ne veux pas être bigorexie parce qu'en fin de compte, pour moi, c'est vraiment une maladie. Une fois qu'on est tombé dedans, c'est difficile de faire chemin inverse. Donc, je préfère dire, je la connais, cette maladie. Voilà, tu en es conscient et reste toujours en limite et pense toujours que le partage, l'échange est plus important que tes performances personnelles. Pourtant, le sport avec excès peut avoir des conséquences. À Nice, Virginie Lemaire est psychologue du sport. Pour lui permettre de reprogrammer. Des bigorexiques, elle en voit plusieurs par an. Le sport à outrance, déjà, d'un point de vue physique, ça peut diminuer l'espérance de vie, ça peut altérer les capacités physiques, réellement, et puis ça peut aussi complètement isoler, ça peut empêcher la personne de profiter de la vie autrement, ça peut détruire les liens sociaux qu'elle peut avoir. Pour vivre pleinement son sport, au moins 20 heures par semaine, Laurent Poissonneau a décidé de changer de vie. Il a vendu son entreprise et s'est installé plus modestement à Tretz. Voilà, on est dans la maison de ville, dans laquelle j'ai décidé de faire plusieurs appartements pour les louer à thème, avec des balades, des randonnées, des excursions, des sorties VTT. Donc ça va me permettre de pouvoir continuer ma passion dans le sport et puis d'essayer d'en vivre avec ces différents appartements à thème. Le but, c'était d'essayer de trouver un métier qui me laisse beaucoup de liberté et de temps, en fin de compte, à ma passion, à mon bien-être, qui est le sport. Et c'est vrai que ce métier, ça me permet, en fin de compte, de pouvoir accompagner les gens à faire de la randonnée, à faire du trail, à faire du VTT. Donc, ce qui me passionne complètement. Voilà, donc pour moi, c'était la meilleure des solutions. Mais le quotidien de Laurent Poissonneau passe aussi par la salle de sport. Chaque jour, il doit obtenir une dose de plus en plus importante d'endorphine. Le souci, c'est que cette hormone, elle a été
elle est là depuis très longtemps, en fin de compte. Et j'ai ce besoin au quotidien. C'est pour ça que si je m'évade pas, si je fais pas de sport pendant une journée ou deux, je suis pas bien parce qu'en fin de compte, j'ai besoin de ça. C'est vraiment l'endomorphine. On la crée au quotidien et on en a besoin. Voilà, c'est comme quelqu'un qui, je crois, qui fume. Bah, malheureusement, ça devient une drogue et il peut pas s'en empêcher. Mais moi, c'est le sport et je peux pas m'en empêcher. Aujourd'hui, c'est inconcevable de m'arrêter et de pas faire de sport pendant une journée. C'est pas possible, quoi. Le manque, si on ne poursuit pas son activité, si on ne peut pas, à cause d'une blessure par exemple, aller courir, on éprouve un syndrome de manque et de sevrage identique à une consommation de drogue. Identique. Donc c'est une vraie maladie, c'est ça qu'il faut faire passer. Quand on est dans une addiction au sport de type bigorexie, on a une vraie pathologie, quoi. On ne peut pas vivre en étant bigorexique, éternellement. On est toujours attrapé. Une maladie qui a suivi Alexis, comme son ombre, pendant presque 2 ans. Ce Niçois s'est entraîné tous les jours durant de longs mois. Natation, course à pied et bien sûr séances interminables en salle de sport. C'est là où je prends maintenant vraiment du plaisir à venir et où j'ai pris un peu moins de plaisir parce que c'est vrai qu'en franchissant cette porte, régulièrement je rentrais, je me disais je suis fatigué, ça va être dur, ça va être long, j'ai pas envie. Son seul but, durant ses entraînements... Il n'y en avait pas. Non, clairement, là, je vous réponds, il n'y en avait pas. Il n'y en avait pas, parce qu'à part se foutre en l'air, c'est vraiment le terme approprié, il n'y en a pas, quoi. On s'épuise, et pourquoi? Ben, là, honnêtement, moi, j'ai pas les mots, je sais pas. La bigorexie d'Alexis était couplée avec de l'anorexie, comme souvent, un cycle infernal, s'entraîner en étant sous-alimenté. Donc là, on se retrouve, et vous le comprendrez bien, face à une personne qui va être en danger physiquement du fait de son anorexie et qui, en aggravant son anorexie grâce à la performance sportive, peut avoir des problèmes métaboliques, ce qu'on appelle des hypokaliémies, des hyponatrémies, des déshydratations et pouvoir mourir. Les symptômes, une concentration de sodium dans le sang, des nausées, de terribles insomnies et une perte de poids, moins 10 kilos sur la balance d'Alexis. C'est un terme que j'emploie souvent, c'est la descente aux enfers, parce qu'en fait c'est très long, ça se met en place longuement, et quand ça se met en place, c'est une chute libre, et pour moi c'est la descente aux enfers, parce que pour remonter après, là c'est pas facile. Une chute qui aura donc duré 2 ans. Alexis réussit maintenant à s'alimenter correctement. Il y en a qui connaissent cette fameuse phrase là qui est sortie depuis pas longtemps, le gras c'est la vie. Et aujourd'hui je le répète tous les jours. Voilà, donc non, il n'y a pas assez de... Il n'y a pas trop de gras. La sauce soja, j'aurais un petit peu balisé en me disant ouais, il y a trop de sel, je vais me boucher les artères, c'est pas bon et tout. Le riz, je me serais mis une toute petite portion et j'aurais pesé parce qu'il fallait peser les aliments aussi. Donc non, ça a beaucoup changé depuis. Et c'est mieux comme ça? Ah ouais, là je revis quoi. Là, déjà je mange à ma faim, donc rien que ça c'est du plaisir. Pour s'en sortir, le jeune homme a dû consulter. C'est Virginie Lemaire qui a trouvé les mots. Quand on court ou quand on pousse de la fonte, on essaye d'évacuer les problèmes quelque part symboliquement par le sport. Et c'est vrai que ça marche l'espace d'un instant, comme toutes les drogues en fait. Ça génère quelque chose qui fait qu'on se sent réellement mieux au moment où on pratique. Mais ça a un temps très éphémère, c'est très court finalement le temps où on se sent bien. On a souvent des troubles d'estime de soi, des failles narcissiques, des troubles dysmorphophobiques aussi, des gens qui ont des difficultés face à leur image physique personnelle, qui se trouvent trop petits ou trop gros ou pas assez musclés. Il faut noter aussi que cette perception est erronée. Bien souvent, les gens sont de constitution normale, mais ont une sensation de ne pas être assez. Mais c'est une vision qui est erronée aussi de leur propre image corporelle. Et grâce à cette addiction, ils peuvent essayer de compenser ou de corriger un peu ça. Une personne qui ne peut pas, parce qu'il est blessé ou parce qu'il est dans des conditions où il ne peut pas pratiquer son sport,
va se sentir agressé par cette attitude-là et va vivre un syndrome du sevrage authentique, identique à une substance. Sébastien Nain est un trailer d'exception, un trailer hors norme. Il a même fait de la publicité pour des grandes marques de sport. Pourtant, depuis le 13 avril dernier, il est cloué chez lui. Une fracture de la clavicule avec, à la base, on ne savait pas, probablement un arrachement d'un ligament ou d'un tendon. Donc il s'avère que c'était un tendon. Donc on m'a posé 2 broches et que j'ai dû garder ou que je vais garder pendant 45 jours. Donc une immobilisation totale. Ce jour-là, lors d'un entraînement à vélo, une voiture l'a percuté. Et depuis, Sébastien vit l'activité physique par procuration, sur les écrans. Je suis passé de l'actif à l'inactif et du sportif à l'administratif. Voilà, c'est un peu ça. J'ai eu malheureusement l'occasion d'être au départ d'une course il y a quelques week-ends. Et j'ai éclaté en sanglots 3 minutes avant le départ parce que je me suis rendu compte que ça allait être long. Et voilà, ça fait quelque chose, quoi, en fait. J'ai pris conscience. Je pense que je n'en avais pas pris conscience. Et ce jour-là, j'ai pris conscience que ça va être long. Car le sport tient une grande place dans la vie de Sébastien. Pour s'en rendre compte, il suffit de regarder ses souvenirs. Bon, le Grand Raid de la Réunion, c'est mon premier ultra-trail. J'ai fini 12e. Le Marathon des Sables, c'était ma première, 10e et premier français. Les Pyrénées, j'avais fini 3e, premier français. Les États-Unis, 2e, premier français. Et le Japon, je suis passé à la trappe, donc j'étais boire le saké. Voilà. Une passion qui se lie jusque dans son garage. Puisqu'ici, il n'y a pas de voiture. C'est un petit magasin de sport, en fait, vous pouvez voir. Des boîtes de chaussures rangées, voilà. Il y a, je sais pas, il y a une trentaine de paires. Voilà. Donc en fonction du lieu où je vais courir, je prends telle ou telle chaussure. Ou en fonction de la tenue aussi, parce que j'aime bien mettre les chaussures assorties à la couleur du t-shirt. Voilà. Il est coquet, le sportif, il paraît. Aujourd'hui, pour se déplacer, c'est la mère de Sébastien qui fait office de taxi. Là, moi, je peux te dire pourquoi il roule comme ça, parce qu'au bord, là, c'est foncé. Oui. Donc, Mais du coup, tu veux pas le doubler? Bah si, tu le... Ah, regarde. Oui, parce que là, tu le préviens, lui, regarde. Vous avez combien d'autonomie dans les jambes? Et malgré les plaisanteries et le sourire, la marche est lente, en tongue, au rythme du vieux chien. La semaine dernière, à 8h30 du matin, j'avais 10 ostensions le lundi. J'ai refusé les cachets pour dormir. Et puis finalement, dans la semaine, on a rappelé le médecin. On lui a dit, voilà, il me faudrait des cachets. Et elle m'a réexaminé et elle m'a dit, bon, vous avez besoin d'un psychologue, voire d'un psychiatre, quoi. Vous êtes vraiment en dépression, là. Vous n'arrivez plus à tout gérer, quoi. Donc ouais, c'est compliqué. Après, il faut l'admettre, quoi. Mais c'est pas parce qu'on va voir qu'on est malade ou qu'on a un souci. Il faut accepter de se faire aider. Il faut accepter. Ça, c'est dur. Depuis donc 2000, mon changement de carrière professionnelle, je suis dans le sport d'endurance à outrance. Faut que je ne le cache pas. Hein. Et j'ai jamais réellement coupé. Donc là, mon coach me disait finalement, les 6 mois de coupure vont te régénérer au niveau des tendons, au niveau du mental, au niveau de plein de choses. Et tu vas revenir, tu vas être tout frais, tu vas être tout neuf. Voilà. Même si j'ai 44 ans. Parfois, ça peut paraître paradoxal, mais une blessure peut être salvatrice, dans le sens où elle dit stop, là où le sportif lui-même n'est pas capable de le faire. Donc la blessure, elle dit stop, arrête, t'es obligé. Maintenant, qu'est-ce que tu fais? Donc il y en a certains qui s'effondrent, et d'autres qui enfin trouvent la force de rebondir. Si on veut considérer le corps comme une machine, pourquoi pas? On le recharge, on l'alimente, on lui donne l'énergie nécessaire et ça demande un certain équilibre. Parce que n'importe quelle machine qu'on tire en permanence jusqu'au bout sans en prendre soin, elle finit par craquer aussi. Je pense qu'on peut en guérir, mais c'est très long. Ça passe par une phase de désaccoutumance, comme une drogue. Mais c'est très difficile parce que la récidive est très évidente vu que l'activité sportive est quand même toujours connotée positivement et il peut repartir, quoi. Donc c'est très difficile, il y a beaucoup de rechutes. Ça, c'est le pas du berger.
Bigorexique ou pas, Sébastien Nain garde le moral. Quand ils vont monter, ils vont crapahuter, après il y a un peu de chaîne, ils vont crapahuter, ils vont arriver sous le prieuré. Il continue ses sorties en tongs dans la Sainte-Victoire, avec en ligne de mire, en trail en Afrique du Sud, en fin d'année. Ce sera l'été en Afrique du Sud, donc si je pouvais continuer l'été. L'été que j'aurais pas eu juillet-août, j'espère l'avoir au mois de décembre. Pascal Piche, lui, s'est lancé un nouveau défi, 6DK Ironman en un an. C'est-à-dire 38 km de natation, 1800 à vélo et 423 à pied, à 6 reprises sur une année. Alexis, lui, a tourné le dos à la bigorexie. Il habite à nouveau chez ses parents avec un beau projet. Retour à la case départ, je révise le bac de série économique et sociale. Et donc c'est pour ça que je dis que c'est une nouvelle. Enfin, vous dites que c'est une nouvelle Alexis, mais moi aussi je le dis et que la page se tourne parce que de mon passé à aujourd'hui, c'est vraiment un grand fossé, on va dire. Son diplôme en poche, Alexis se tournera vers les métiers du coaching sportif. De son côté, toujours dès l'aube, Laurent Poissonneau continue son numéro d'équilibriste. Entre addiction et sport-plaisir. Et pour l'aider dans cet exercice délicat, il peut compter sur sa discrète épouse, Marie-Christine. J'ai croisé sangliers, biches et plein de lapins tout le long du chemin. T'as vu les biches là, à ce temps-là? Ouais, magnifique. Une petite, ouais. Surtout ne pas s'enfermer dans un sport et puis être contenté à faire que ce sport et sans tous les jours à fond dedans. Parce que c'est pas ça pour moi le sport. Le sport, c'est un partage. Pour que le sport ne soit pas une maladie, seule solution, en parler. En parler absolument.